Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 juillet et c'est encore avec un plaisir toujours plus grand que je m'adresse à vous. Hier, j'avais fait une vidéo pour montrer qu'il y avait déjà eu par le passé des chansons qui ont été faites par des artistes qui ont critiqué les gouvernements en place. Ce n'était pas une chose nouvelle en Côte d'Ivoire et qu'il fallait qu'on arrête de chercher les poux chaque fois sur la tête des chauves. Et j'ai ajouté aussi que le RHDP n'est pas apparu en Côte d'Ivoire comme ça quand la Côte d'Ivoire est apparue. La Côte d'Ivoire est vieille depuis 1960 et il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a eu plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Il y a eu plusieurs présidents qu'on a eu. Alassane Ouattara n'est pas le premier président de Côte d'Ivoire. Le RHDP n'est pas le premier parti au pouvoir. Ce n'est pas le premier gouvernement de la Côte d'Ivoire. Donc on arrête d'être toujours en train de chercher les poux. Et malheureusement pour moi, Facebook a coupé les segments musicaux que j'avais adjoints. Plusieurs m'ont dit que c'est parce que je n'ai pas écrit, comment on appelle ça, je n'ai pas écrit, je n'ai pas de droit sur cette musique ou quelque chose comme ça. Bon, pourtant j'ai déjà fait des vidéos où je n'ai pas mentionné ça. Bon, ben, bref, j'avais dit que j'allais faire une autre vidéo aujourd'hui, mais finalement, je ferai pas la vidéo que je voulais faire, je ne la ferai pas, mais j'en ferai plutôt une autre. Et le titre de cette vidéo, de ce direct que je fais aujourd'hui, c'est « Est-ce que la Côte d'Ivoire peut compter sur toi, son enfant, pour la protéger ?» J'ai reçu une vidéo inbox qui m'a été transmise par un contact Facebook qui est du RHDP. Il m'a dit qu'il a vu ma vidéo où j'ai parlé au Premier ministre et tout. Donc lui, il m'envoie cette vidéo-là pour me donner un certain nombre d'informations. J'ai écouté la vidéo 2 ou 3 fois. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo avec ça. Il faut que je fasse une vidéo avec la vidéo que j'ai reçue. Et le titre, comme je vous ai dit, c'est « Est-ce que la Côte d'Ivoire peut compter sur toi, son enfant, pour la protéger ?» On sait tous, et on le dit toujours, on a beaucoup d'images qu'on utilise chez nous en Afrique pour essayer d'envoyer des messages. Par exemple, on dit, quand ton couteau te coupe, tu ne le jettes pas. Tu nettoies le sang, tu soignes ta plaie et tu gardes ton couteau pour l'utiliser une autre fois. Et on dit aussi que les dents et la langue sont appelées à cohabiter ensemble, mais de temps en temps, les dents mordent la langue. Ce n'est pas pour cette raison que la langue sort de la bouche. Et ce n'est pas pour cette raison non plus que les dents sortent, quittent les gencives. Les deux sont appelés à être ensemble. Quand on est dans un couple, on a beau s'aimer comme, je ne sais pas moi, chacun est prêt à donner sa vie à l'autre, mais il y a des moments où on a des mésententes. Et on peut ne pas se parler pendant longtemps. Entre père et fils, il peut y avoir des difficultés qui font qu'ils ne se parlent pas pendant un moment, mais le sang fait qu'un jour on règle. Bon, il arrive des fois où les gens ne règlent pas, mais peu importe. Entre voisins de quartier, on peut avoir des mésententes. En tant qu'être humain, on peut avoir des mésententes tout le temps. Là où c'est grave, c'est quand il y a mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, c'est difficile de faire passer la pilule. Et surtout, quand c'est par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu des morts à cause de la politique. Ça, c'est dur à digérer. C'est très dur à digérer. Mais on dit aussi, chez nous, dans nos pays africains, que même la mort, on pardonne. Mais il faut que la personne qui a commis l'acte reconnaisse qu'elle a fait un acte qui est répréhensible pour que la victime dise « Ok, comme il reconnaît qu'il a mal agi, je pardonne. » C'est vrai qu'on peut dire aux gens « Bon, il faut laisser tomber. Toi, ça va t'apaiser. » Je l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos. Toi, fais ta part, apaise ton cœur. Mais c'est facile à dire. Je le concède. C'est facile à dire. Mais ça aide à la guérison. La Côte d'Ivoire est notre pays. Nous avons traversé des périodes mouvementées. Et si nous n'y prenons garde,
on va retraverser encore ces mêmes mouvements dans un futur très proche. Actuellement, les tensions sont exacerbées. Chaque fois qu'on approche une élection, les tensions s'exacerbent. Est-ce que c'est obligé? C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'il y a élection. Dans le monde entier, on fait élection. Mais pourquoi pour nous, là, c'est toujours comme ça? À cause des élections, à cause des hommes politiques, on coupe les liens séculaires qu'on a eus entre nous. Et pourtant, on voit les hommes politiques à la télévision. Ils se parlent. Et puis nous, on ne se parle pas. Mais l'homme politique, là, pour qui tu parles plus à ton voisin, là, et puis tu le vois parler à celui qui il te fait croire qu'il est son ennemi, là. Lui, il est protégé. Tous les hommes politiques, là, ils ont une garde rapprochée. Toi, tu vis avec ton voisin dans votre quartier là-bas. Et tu décides de ne plus lui parler à cause de l'homme politique que tu suis. Quand il y a un problème dans ton quartier, là, est-ce que l'homme politique, là, il vient te voir pour sécher tes larmes? Il reste là où il est, là. Et peut-être, il va envoyer un message. Peut-être, il va envoyer un message général. Mais est-ce qu'il va citer ton nom parmi ceux qui ont eu des problèmes? Non. Alors, cette vidéo que je suis en train de faire, moi, il y a longtemps, de toute façon, je n'ai jamais été dans un parti politique, mais aujourd'hui, je voudrais que nous essayions de faire une autre réflexion par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport aux hommes politiques, par rapport à la politique. Tant que nous serons divisés, les hommes politiques vont grossir sur notre dos. Et ils pourront faire de nous ce qu'ils veulent. Il faut qu'on comprenne ça. On n'empêche personne, moi particulièrement, je n'empêche personne d'avoir un leader. Moi, j'ai mon idole, que je n'ai jamais caché, c'est la Laurent Gbagbo. Donc, je ne peux pas interdire à quelqu'un d'avoir comment on appelle ça, une idole. Mais il ne faut pas que je boive l'eau par mes narines par rapport à cette idole-là. Il ne faudrait pas que je boive l'eau par mes narines par rapport à cette idole-là. Il faut que je retienne d'abord que je suis d'un pays. Quand je nais là, je suis de ce pays-là. Avant un jour de décider de devenir membre d'un parti politique. Non, s'il n'y avait pas la politique là, on allait faire comment? Comment on allait faire? Notre pays est en train d'aller dans le mur. Et nous tous, on regarde. Nous tous, on regarde. Chacun est sur sa position, chacun est braqué. Mais quand ça va aller mal, c'est nous tous qui allons payer les pots cassés. Quand il y a eu la crise post-électorale, et puis ils ont mis un embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire, est-ce que ça a trié? Tous ceux qui étaient dans les hôpitaux qui sont morts, là, est-ce que ceux du RHDP ont eu plus de chances que ceux qui donnent du FPI ou bien du RDR ou bien de quoi? Les médicaments ont été bloqués. Tous ceux qui sont malades ont payé. Dans le parcours de la vie, on vit des choses et on doit pouvoir tirer des leçons. Oui, c'est bon d'avoir un leader politique. Oui, c'est bon d'avoir un guide. Oui, c'est bon d'avoir quelqu'un qui nous inspire. Oui, mais pas au détriment de notre pays. Pas au détriment de notre pays. Je vais vous faire écouter la vidéo, mais je voulais d'abord faire une introduction. Et après la vidéo, je vais dire encore quelque chose. Donc, à tout de suite. Ah, ok, au lieu de vous... Non, je vais plutôt vous présenter la vidéo, au lieu de vous la faire écouter simplement. On vous dit que nous, on n'est pas fatigués de vous. Nous, on vous aime. On est même chose. L'union fait la force. On est même chose.
Que ça soit tu es sérieux, tu es Koudou, tu es Kona, tu es Kofi, tu es Emmanuel, tu es Jean Kofi, tu es Bété, tu es Annie, tu es Baoulé. Nous les Doula du coup on n'est pas fatigués de vous. On est même chose. Amba Serede, Anouba fait, Amé Baoulé fait, Amé Bété fait, Amé Annie fait, Amé Dida fait, Amé Gouro fait. Amba fait. Tous les baoulés, Amba fait. On n'est pas fatigué de vous. Hein. Ce que tu as dit là, vous êtes fatigué là. Même Babo, nous on veille. Même Babo, on l'aime. Ce que tu as dit là, on ne dit pas. On ne fait pas. C'est ça qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Arrêtez de dire des paroles comme ça. Nous les Doula, on vous aime. On vous aime. Vous tous, on vous aime. Nous tous, on vous aime. Ce que tu as dit là, on ne dit pas. C'est ça qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Tu as vu ton parole là. Ça a fait mal à tous les doulas. Mais nous les doulas, on vous dit que on va faire on va faire sini, on va faire sini jusqu'à Alas le lasso. Ni quand même le lasso, c'est que les doulas du fort. On va faire. Ni quand comment mi faut ni madame, morote ni fort, président ni aka ni tu obe quoi avec quelqu'un ni mais nous tala ko kaka obe ni ko bedo. Pourquoi il me boit il était doula à ce là nous là. Voilà, nous on n'est pas fatigué de vous. Anu wamba segala. Goudron mi ala sani kakeni. Dula dron tete baka. Dula dron tete baka. Anu betamaka. Anani pisi kula minu abe douala fala be douala. Anani fait président nani fait abe douala fala be do. Aba utiliser amato. C'est la Côte d'Ivoire ici là. Voilà la Côte d'Ivoire là, c'est les États-Unis de l'Amérique. Voilà c'est les États-Unis d'Amérique, la Côte d'Ivoire. Les États-Unis d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire, est là, étranger, ni Ivoirien, mais en commissariat. Je veux dire, étranger, quand Ivoirien, on veut que Côte d'Ivoire, là, nous, on a fait beaucoup de pays. Mais on a eu le Côte d'Ivoire. Que ce soit tu es sénégalais, tu es malien, tu es burkinabé, tu es sénégalais, tu es nigérien. Tous les ethnies ici en Côte d'Ivoire, là, on ne crie pas. Tu as eu problème avec Ivoirien là. Wallah, si tu as raison, tu vas au commissaire. Le commissaire veut tout dire. Ivoirien, étranger, quand Ivoirien, tu au Béka Côte d'Ivoire là. Mais si tu dis, madame, que tu es fatiguée de nous, vraiment, je suis désolé, madame. Ça, c'est pas parole d'une mère de famille, une mère de famille. Ça, c'est pas parole d'une mère, quelqu'un qui veut unir les gens. C'est pas parole de quelqu'un, de la personne, ça. Responsable, c'est pas pour toi, ça, madame. On est désolé. Mais nous, on vous dit, même toi, madame, qui a parlé là, moi, je t'aime. Je t'adore. Tu as compris? Toi qui as dit que tu nous aimes pas là, moi là je t'aime. Nous tous on t'aime. On va te dire ça. Nous on ne veut plus parler en Côte d'Ivoire. Parler en Côte d'Ivoire là, on ne veut plus. Si toi tu dis que tu es fatigué de Kouroutoum, tu es fatigué de Sita, tu es fatigué de Mouri, nous on te dit on n'est pas fatigué de Série. On aime Série. On n'est pas fatigué de Aou. On aime Aou. On n'est pas fatigué de Koudou. On aime Koudou. Moi mon fils est Bété. Mon fils il s'appelle Free Eva Ivaris. Mon fils là il est Bété. Moi je vous aime. On vous dit ça. Nous, on vous aime. Même toi qui as parlé là, que tu nous aimes pas là, nous, on t'aime. On t'aime, on va te dire ça. Merci. Je dis merci à tout le monde. Partagez, partagez. Tout le monde va voir. Partagez. Partagez ça là. Merci beaucoup. Bon, vous avez écouté ces belles paroles que moi aussi j'ai aimées. Sa vidéo fait référence à la vidéo dont j'avais parlé dans une des miennes. J'avais critiqué les dires d'une sœur, Virginie de Monaco. C'est à cette vidéo-là qu'elle répond. Je suis tentée d'applaudir avec mes deux bras et mes deux jambes. C'est ce genre de paroles-là dont nous avons tous besoin. Si aujourd'hui, une sœur qui est Djoula, bon, Bambara, je vais dire, dit qu'elle aime les séries, elle aime les Aou, elle aime les Kwadio, moi, ça ne peut que me faire plaisir. Et elle a dit aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y a les Sénégalais, il y a toutes les nationalités en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est une bonne révélation. Parce qu'un pays qui a été traité de xénophobe, si quelqu'un vient aujourd'hui faire une vidéo pour dire qu'il y a toutes les nationalités en Côte d'Ivoire et tout va bien, moi je ne peux qu'applaudir ça. Maintenant, ce que je vais envoyer à ma soeur, qui a parlé comme ça,
je suis très contente au demeurant. Mais quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas dans la bouche, c'est par les actes que tu prouves à la personne que tu l'aimes. C'est par les actes que tu prouves à la personne que tu l'aimes. Quand la personne pleure, tu vas pleurer avec elle. Ce sont des actes d'amour, ça. Nous n'allons pas, moi je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Mais on dit que la crise ivoirienne a généré 3000 morts. Et elle, en tant que sœur, qui depuis des années voit que on célèbre 7 femmes qui sont mortes à Abobo. Et puis les 2993 autres, on n'en parle pas. Est-ce qu'elle trouve ça normal? Pourtant, elle aime les séries. Pourtant, elle aime les Quadio. Pourtant, elle aime les Stéphanie, les tout et tout. Quand ton frère pleure, tu pleures avec lui, n'est-ce pas? Alors si nous voulons nous retrouver, allons pleurer avec ceux qui pleurent. Allons pleurer avec ceux qui pleurent et n'acceptons pas l'arbitraire. Ma soeur qui a fait cette vidéo, j'ai écouté ta vidéo 3 fois. Tu vas aller dans mon village. Moi, mon village d'Asiokola, c'est divisé en 2. Il y a une partie, c'est nous, les Lègres-Nois. Et puis l'autre partie, il y a les Burkinabés, il y a les Bambara, il y a les Sénoufo et tout. Dans tous nos villages, tous les villages du sud-ouest, il y a partout, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, il y a les Djoulaboukou. Donc c'est nous qui vous aimons. Parce que nous vous avons accepté partout. Il y a les Djoulaboukou partout. Si vous nous aimez tant, cassez les Djoulaboukou et venez habiter avec nous. Restons toujours voisins. Ne faites pas vos quartiers à part. Parce que la Côte d'Ivoire de demain n'a pas besoin de ça. Il faut joindre l'acte à la parole. Ma soeur qui a parlé, je t'embrasse très fort. Je suis contente. Il y a des mots que je n'ai pas vraiment compris, mais j'ai compris comment on appelle ça? J'ai compris l'essence de ton message. On a des frères qui sont en exil, ma soeur. Et si on faisait tout pour qu'ils puissent rentrer? Et si on allait voir le gouvernement ensemble pour qu'il donne des garanties? Parce que j'ai fait la vidéo, je ne sais pas quel jour là, il y a des gens qui sont venus répondre. Oui, on n'a pas demandé, on n'a pas empêché quelqu'un de venir. On n'a pas... Oui, c'est vrai tout ça. Mais il y a plusieurs qui sont venus, qui se sont retrouvés en prison. Et vous voulez que les gens viennent pour se retrouver en prison? Allah, c'est le très miséricordieux. N'est-ce pas? Voilà, il y a des gens qui ont commencé à mettre des trucs de colère. Dans ce message que je suis en train de donner là, ça peut énerver quelqu'un. Waouh! Allah est le très miséricordieux. Mais et vous? Est-ce que vous êtes aussi miséricordieux qu'Allah? Allah que vous voulez suivre là, est-ce que vous êtes aussi miséricordieux que lui? Alors ma soeur, je te lance un appel. Moi je suis Boané. Je te lance un appel ma soeur. Vous qui connaissez la dame là, envoyez-lui ma vidéo. Je te lance, je te tends la main. Toi et moi on n'a qu'à se parler. Et puis on va aller voir le gouvernement ensemble. Pour lui demander de faire venir, de permettre à tous les exilés de rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis qu'on fasse table rase sur tout. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont volé. Ton frère ne peut pas être en train de pleurer, puis tu vas le regarder, puis tu vas dire que tu l'aimes. Je suis désolé. Si on reste dans ça là, on ne s'en sortira pas. Donc ma soeur, je te tends la main. Moi aussi je t'aime. Parce que tu es une Ivoirienne, parce que tu es un être humain. Parce que je sais que la Côte d'Ivoire va jusqu'à Odiéné. Je sais que la Côte d'Ivoire va jusqu'à Tangrela. Je sais que la Côte d'Ivoire va jusqu'à Bouna. Je sais que la Côte d'Ivoire va jusqu'à Bondoukou. Je sais ça. Donc, tu es ma sœur ivoirienne. Quand on vit ensemble, il y a des problèmes qui arrivent. Quand on vit ensemble, il y a des problèmes qui arrivent. Mais à un moment donné, on s'assoit, on regarde dans le rétroviseur et puis on fait le bilan. Concrètement, qu'est-ce que ça nous a apporté, ce problème? Rien. Alors, on s'assoit, on parle.
et puis on regarde dans l'avant, dans la même direction, pour ne plus que ce que nous avons vécu nous revienne en pleine face. Donc ma soeur, je te tends la main. Je prends la pêche que tu as tendue. Oui, vous nous aimez, d'accord, mais nous on vous aime. Parce que dans nos villes, vous êtes partout. Donc nous on vous aime. Donc, bon, il y a des commentaires. Tu ne peux pas ne pas lire les commentaires. Il y en a qui sont un peu drôles. Quand ton enfant, tu le mets au monde là, tu lui dis, ça là, on ne fait pas. Ton enfant, il fait. Tu le frappes. Tu lui dis plusieurs fois, mais tu le frappes. Jusqu'à ce qu'un jour, il comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bon. Quelqu'un me dit que Marie Toukoune est allée au Ghana. Oui, elle est allée au Ghana. Mais est-ce qu'elle était prête à garantir la sécurité de ceux qui allaient rentrer? Pendant que les tensions étaient exacerbées comme ça? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut arrêter ça. Il y a plusieurs d'entre eux qui sont venus, qui se sont retrouvés en prison. Il faut arrêter ça. Nous sommes en train d'essayer de recommencer. Parce que ça n'arrange personne. Moi, je ne peux pas concevoir que moi, j'aime une personne et puis la personne est en train de pleurer parce que son parent est en exil, parce que son parent est en prison. Et puis, je vais dire que je l'aime et puis je ne pose aucun acte pour essayer de régler. Ma soeur, je te tends, tu m'as tendu la main, j'attrape ta main. On va aller voir le président Alassane Ouattara ensemble. On va aller voir le premier ministre. Et puis, on va leur demander de libérer les prisonniers. Ça va être un acte fort, je vais voir. Ou alors, va avec tes soeurs, allez-y rencontrer le président Alassane Ouattara et puis dites-lui qu'on a nos frères qui sont en prison. Il y en a qui n'ont pas été jugés jusqu'à ce jour. Il y en a qui sont malades là-bas et tout. Président, ce sont nos frères, il faut les libérer. Faites ça. Je n'ai pas besoin de me joindre à vous-même. Tu vas me prouver que tu m'aimes vraiment, ma soeur. Parce que ça fait près de 10 ans qu'on a des gens qui sont en prison, qui n'ont pas été jugés jusqu'à présent. Il y en a qui sont morts là-bas, dans l'indifférence totale. Ça n'a pas ému personne. Donc, ma soeur, vois tes autres soeurs, puis moi, il faut me prouver que tu m'aimes, en allant demander au président de libérer les prisonniers politiques. Tous, sans exception. Et lui dit qu'on est la même famille. Et que dans une famille, on peut se battre. Frères et sœurs, ils se battent, ils ne se parlent plus. Père et mère, père et fils, ils se battent, ils ne se parlent plus. Et puis un jour, on règle. Donc, ce n'est pas des gens qui sont du même pays qui ne peuvent pas régler leurs différends. Donc, faites sortir tout le monde. Président, ce sont nos frères. Oui, on ne s'est pas compris. On a fait comme ça. On a fait comme ça. Tout ça, là, on n'a qu'à le laisser. Et puis, on va les libérer. Et puis, Marie tout qui était partie, là, elle va repartir encore. Avec des garanties. Quand on est en train de chercher la paix, on ne pose pas un seul acte. On pose des actes tout le temps. Jusqu'à ce que l'autre, on la mette vraiment en confiance. Des gens ont fui parce qu'ils craignaient pour leur vie. On sait ce qui s'est passé en 2010-2011. On sait tous. Alors, si aujourd'hui, une sœur dit qu'elle nous aime suite à la vidéo d'une autre sœur, ok, moi je lance cet appel-là à la sœur. Va rencontrer le président Alassane Ouattara. Va rencontrer le premier ministre. Et puis il faut leur demander de libérer tous les prisonniers. Parce que Amnesty, là, ça existe. Amnesty, là, ça existe. Quand on libère tout le monde et puis on repart sur de nouvelles bases et que tous les exilés politiques, ils rentrent. Tous ceux qui sont à l'extérieur, puis quand on dit qu'on va les libérer, puis on manifeste là, tout ça, on n'a qu'à arrêter. La France et puis l'Allemagne, là, ils ont fait guerre jusqu'à... Aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont ensemble, dans l'Union européenne. Donc, les palabres, ça existe. Les mésententes, ça existe. Mais il ne faut pas qu'il y ait mort d'homme dedans. Quand il y a mort d'homme dedans, c'est difficile. On a tué des gens à Guitrozon. On a tué des gens à Petit Diokoué. On a fait toutes ces atrocités-là. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais rien eu concrètement pour apaiser le cœur de ces gens. Ma soeur, mets-toi devant. Mets-toi devant. Et puis, on va te suivre. Moi, je vais te suivre dedans. Parce que mon intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous sommes plusieurs comme ça qui avons pour intérêt ce pays-là. Même si nous vivons à l'extérieur, c'est notre pays. Donc, ma soeur,
Je suis vraiment contente de ce que j'ai entendu. Je suis vraiment contente de ce que j'ai entendu. Il faut qu'on essaye de se mettre au-dessus de tout. Qu'on se mette au-dessus de tout. Et qu'on arrête les affaires de oui, mais ça là, mais ça là. Parce que les gens de l'Ouest là, ils sont très accueillants. Les gens là, les autres là, ils sont très accueillants. Parce que chez eux, partout, il y a les djoulaboukou. Ça, c'est il ne peut pas ne pas avoir les djoulaboukou et puis on va dire qu'on n'aime pas les gens. Mais ça là, on peut améliorer encore notre vie commune. Mais si on reste dans les affaires de moi je suis RHDP, moi je suis FPI, moi je suis PDCI, le perdant c'est notre pays. Notre pays serait arrivé plus loin s'il n'y avait pas eu cette crise de 10 ans qui nous a retardés. Oui, le goudron qu'Alassane Ouattara fait, tout le monde marche dessus. Mais c'est la même chose que je dis. Nous vivons ensemble dans les quartiers. Quand il y a inondation là, ça ne trie pas. Quand il y a inondation là, ça ne trie pas. FPI, RHDP, ça ne trie pas. L'eau là vient puis ça ramasse. Quand il pleut, l'eau mouille toutes les maisons. Donc nous sommes embarqués nous sommes dans la même galère, ma soeur. Nous sommes dans la même galère. Donc vraiment, ma soeur, merci beaucoup d'avoir dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a toutes les citoyennetés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais moi je te dis aussi qu'il y a les djoulaboukou partout, donc on aime les gens. Mais c'est par rapport à la situation de notre pays que la dame a fait cette vidéo. Je n'ai pas été d'accord avec ça parce que on ne doit pas rester dans ça tout le temps. Mais à un moment donné, les gens sont exacerbés par ce qui se passe. Pendant que d'autres pleurent, d'autres ignorent. Et on minimise. C'est normal. Donc je ne vais pas être encore plus longue. Je vais maintenant vous faire écouter une vidéo. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre bien à tous. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien à tous. Donc ma soeur, une fois que tu auras rencontré... il commence à faire chaud. Excusez-moi, je vais aller m'éponger un peu le visage. Une fois que ma soeur, tu auras fait le pas pour aller rencontrer le président et le premier ministre avec une très forte délégation pour faire une doléance, une requête, comme celle que j'ai faite dans ma vidéo au premier ministre, pour qu'on libère les prisonniers politiques. Pour que ceux qui viennent là, on aille les voir encore. Parce que dans un couple, là, quand il y a un palabre, là, on peut régler ça pendant des mois. Ce n'est pas un jour qu'on dit, viens madame, pardon, puis maintenant elle accepte. On est des êtres humains. Donc si déjà l'autre est parti, comme quelqu'un vient de dire là, marié tout est parti, puis les gens n'ont pas voulu venir, il faut repartir encore parce que c'est ton frère. Ils ont fait des enfants là-bas, on a plein de neveux qui sont nés là-bas. Il faut les rassurer. Il faut leur dire non, c'est votre pays, avec des garanties. Fais-le ma soeur. Pose cet acte-là d'amour. Parce qu'il ne faut pas seulement le dire, il faut poser des actes. Une fois que les prisonniers seront libérés, ça va briser quelque chose dans l'espace. Ça va défaire un nœud dans l'espace. Il y en a qui vont soupirer. Il y en a qui n'ont pas vu leurs parents depuis 2011, 2010, 2011, ils sont en prison là. On ne les a pas jugés jusqu'à présent. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils tombent malades là-bas, ils meurent là-bas. C'est leur corps que les parents reçoivent. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont là, qui regardent. Donc vraiment, la Côte d'Ivoire là, si on reste dans ces positions-là, oui, Marie, tu es déjà parti, là, ils sont venus, ils ont fait comme ça. Si on reste dans ça là, on va aller dans plus grave encore. On va aller dans plus grave encore. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a le RHDP contre les autres. C'était comme ça avant. Oui, on est exclu. Le Nord est exclu. On a vécu tout ça, ma soeur. On a vécu tout ça. Et puis ça envoyé ça là. Oui, c'est parce que le Nord est exclu. Et puis comme ça là. Et puis comme ça là. Les gens sont morts. Après, ils ont fait alliance. Oui. C'est l'autre là qui est le Hitler. Le boucher de quoi, de ci, de ça. Aujourd'hui, le RHDP est seul. Non, je vais dire le RDR parce que tout le monde est parti. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. La vérité prend son temps et puis elle arrive. Il faut ouvrir les yeux et puis regarder la vérité que Dieu est en train de nous donner. On a nos frères qui sont à l'extérieur.
On n'a qu'à grouiller pour qu'ils rentrent chez eux, en sécurité. Et puis nos frères, toi la soeur là, vous allez donner les garanties pour que vos frères rentrent. Donc il ne suffit pas de dire, on vous aime, on aime même Gbagbo même, on veut. Il ne suffit pas de dire ça. Il faut demander que Gbagbo rentre. Parce que quand on dit qu'on a libéré Gbagbo, il y en a qui vont manifester, qui disent qu'ils sont contre le retour de Gbagbo. Donc ma soeur, il faut te mettre devant. Moi je suis prête à te suivre dedans. Parce que moi mon intérêt c'est la Côte d'Ivoire. Et nous les Ivoiriens, et tous ceux qui ont décidé de venir vivre en Côte d'Ivoire avec nous. Parce qu'il y a plusieurs qui ont décidé de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et puis ils sont là depuis des siècles et des siècles. Il n'est jamais tard pour bien faire. Mais on peut décider, en 2020, là, on peut décider de faire une caravane. Et puis aller essayer d'apaiser les cœurs. Pour notre bien à tous. Laissons, oui, lui il a fait ça là, lui il a fait ça là. On ne va jamais s'en sortir si on fait ça. On ne s'en sortira pas, sœur. Si on reste dans ça, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Je vous dis. Donc, mettons nos rancœurs de partisans. Oui, je suis RHDP, je suis FPI, oui, on a fait ça. Laissons ça pour l'instant et puis pensons à la Côte d'Ivoire. Et puis après, quand on aura récupéré notre pays correctement, tout sera bien installé. Chacun va militer dans son parti. Mais on ne peut pas rester dans ça là. On ne peut pas rester dans ça là. Ahmed Faras. Le corps immortel. Riche, pauvre. C'est pourquoi le vieux s'en est allé. Levez-vous. Mien hortipli. Je vous invite à danser. Sans t'entendre point. Le pays ne va pas. La paix, le repos éternel. Le vieux n'aura pas la paix. Nous qu'a sauvé la paix. Oh, oh. Nous qu'a sauvé la paix. Oh, oh. Sauvez, sauvez la paix. Levez-vous. 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 Le peuple ivoire. Le navire ivoire ne doit pas chavirer. Si ça se gâte, tout le monde paye. Les oiseaux de malheur nous guettent. À tous nos braves paysans. La paix. Nous qu'a sauvé la paix.
Levez-vous. 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 Le peuple ivoire. Le navire ivoire ne doit pas chavirer. Si ça se gâte, tout le monde paye. Les oiseaux de malheur nous guettent. À tous nos braves paysans, à tous nos braves ouvriers, à tous nos sans-emploi. Levez-vous. 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 Les artistes, comme j'ai dit hier dans ma vidéo, qui malheureusement a perdu ses segments musicaux, sont des éveilleurs de conscience. Un artiste doit être un éveilleur de conscience. Cette chanson de Ahmed Faras est très vieille. Mais le message qu'il avait envoyé n'avait pas été écouté. Parce que chacun était dans son sillon. C'est lui qui avait raison. Mais si chacun veut rester sur sa raison, mais on ne s'en sortira pas. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Pensons à la Côte d'Ivoire aujourd'hui et sortons de ces clivages. Quand ça se gâte, tout le monde paye. Parce que notre pays aurait été encore plus en avant s'il n'y avait pas eu cette crise. Mais on ne croit pas. Les 10 ans là ont bloqué la Côte d'Ivoire et l'ont fait reculer. Regardez aujourd'hui le niveau d'expression des enfants. L'école a été brisée. Plusieurs enfants ont arrêté d'aller à l'école à cause de cette crise. Il y a eu les embargos sur le cacao, le café. On a raconté toutes choses à l'extérieur pour faire mal à notre pays. Aujourd'hui, ça nous retombe dessus. On boycotte notre cacao parce qu'on avait dit que c'était les enfants. Vous voyez ce que la politique est capable de faire à un pays. Vous êtes libre d'avoir vos leaders. Moi, j'ai mon leader, je le dis, je ne le cache pas, c'est Laurent Gbagbo. C'est Simone Gbagbo. Chacun est libre d'avoir son leader. Mais à un moment donné, il faut mettre la Côte d'Ivoire au centre de nos préoccupations. Parce que s'il n'y a pas de pays, il n'y a plus de parti. S'il n'y a pas de pays là, il n'y a plus de parti politique. Et ce qu'on oublie, c'est que les hommes politiques là, eux, ils sont protégés. Ils ont garde rapprochés. Et toi et moi, on vit à Bromakoté. Toi et moi, on vit à Toviato. Toi et moi, on vit je sais pas moi, à Makori. Et puis, on ne se parle plus. Pourtant, eux, là, ils se rencontrent toujours. Vraiment, frère, ma soeur, j'ai aimé ta vidéo. Et je te prends au mot. Tu as dit que tu nous aimes. Moi, je t'aime aussi. Parce que tu es ma soeur ivoirienne. Tu es ma soeur africaine. Tu es ma soeur humaine. Donc, mets-toi avec des femmes. Et puis, allez-y, rencontrez le président. Et dites-lui, président, vraiment, tout ce qui est passé là, on n'a qu'à le laisser. Il faut faire sortir tous les prisonniers là. Ils n'ont qu'à rentrer dans leur famille. On les aime. De toute façon, ils souffrent là, ça nous fait mal. Et puis, tous ceux qui sont à l'extérieur là, président, on n'a qu'à aller les chercher. Nous, on va se mettre devant, on va les protéger. Cet acte fort-là va envoyer un message à l'univers. Ce message-là va envoyer un message à l'univers. Parce que le cosmos, il est là, il est présent, il est omniprésent dans nos vies. Le spirituel, tout ça là, ça compte. Quand des familles vont pousser un soupir de soulagement, et ils vont pleurer de joie à recevoir leurs parents qui ne sont pas encore morts parce qu'ils peuvent mourir. En ce moment-là,
je vais dire oui, ma soeur là, elle avait dit qu'elle m'aimait, je vois maintenant qu'elle m'aime. Il y a des actes qui parlent plus que les mots. Donc la balle est dans ton camp, ma soeur. Ceux qui la connaissent, qui lui envoient ma vidéo. Je lui dis amitié de tout mon cœur pour ce qu'elle a envoyé comme message. C'est déjà bon, c'est déjà un pas. Les palabres, ça existe partout. Partout. Même à l'église où on s'en va prier Dieu là, il y a palabres là-bas. Il y a mésentente là-bas. Même à la mosquée où on s'en va prier Dieu là, il y a palabres là-bas. Il y a mésentente là-bas. Donc, mais à un moment donné, on s'assoit. Et on regarde, on dit, bon, tout ce qu'on a fait là même là, aujourd'hui là même, ça nous a donné quoi? Et puis on dit, ok. Comme ça nous a rien donné, comme ça nous a retardé là, on n'a qu'à laisser ça. Et puis on pose des actes pour apaiser les cœurs des uns et des autres. C'est en ce moment que le navire ivoire, il va se tenir droit. Parce qu'actuellement, il est encore penché. Depuis 2002, il est penché. Parce qu'on s'est laissé entraîner dans plein de choses, beaucoup de choses. On a tous fait des erreurs. On a tous fait des erreurs. Tous. Personne n'est coupable, personne n'est innocent. Tout le monde est coupable parce qu'on n'a pas pensé à notre pays. Il est temps, je pense, de penser à notre pays maintenant. Parce que nous sommes en 2020. Parce qu'on doit regarder l'horizon autrement. J'en ai fini. Merci beaucoup à vous. Je vous aime très fort. Et la réflexion se poursuit toujours pour la Côte d'Ivoire. Ayons nos leaders politiques, ayons nos idoles, mais que l'amour de notre pays soit le premier. Et puis après, l'amour du leader va venir. Mais ne faisons pas l'inverse. Parce que c'est notre pays qui prend les pots cassés. Donc nos descendants. Bye bye.